Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président du département de la Hitiyashvut au sein de l'Organisation sioniste mondiale, une très lourde responsabilité que vous avez dans le développement, on va dire, dans le développement et la construction de villages et dans le développement rural en Israël. Mais nous vous avons sollicité parce que vous êtes également l'un des responsables du foyer juif, en particulier dans le cadre des instances sionistes au sein de l'agent juif de l'Organisation sioniste mondiale, et que vous connaissez bien entendu Naftali Bennett, Ayelet Shaked, et nous avons voulu vous interroger ce matin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'annonce dimanche soir de la conférence de presse de Ayelet Shaked et de Naftali Bennett, au cours de laquelle on était quasiment convaincu qu'ils devaient annoncer leur démission et donc faire exploser la coalition. Et hier à 10h du matin, à 10h30, lorsque nous avons découvert avec une certaine stupéfaction que Shaked et Bennett avaient décidé finalement de faire une volte-face et de rester au gouvernement. Que s'est-il passé ? Bon, je crois qu'il faut interpréter les choses de la façon suivante. Effectivement, Naftali Bennett était intéressé et voulait beaucoup être le prochain ministre de la Défense de l'État d'Israël. Et donc c'est pour ça que vendredi après-midi, il s'est entretenu avec le Premier ministre, M. Netanyahou, et a exigé le portfolio de la Défense. Et dessus, M. Netanyahou lui a dit « Laisse-moi réfléchir, c'est vrai que tu es une personnalité capable de prendre cette position, mais il ne lui a pas tout de suite donné une réponse. Et c'est ainsi que dimanche après-midi, si je ne me trompe pas, M. Netanyahou, le Premier ministre, dans le cadre d'un entretien qu'il a fait, il s'est adressé auprès des médias, oui. Et là il a annoncé qu'il allait garder ou qu'il allait prendre sur lui, si vous voulez, oui, ce poste de ministre de la Défense, et donc il refusait de le donner, de l'accorder à monsieur. Il a piégé en fait Naftali Bennett d'une certaine manière. Oui, bon, il faut dire que M. Netanyahou, avec beaucoup de talent, a expliqué que la situation en Israël est aujourd'hui très délicate, très difficile. Nous l'avons vu la semaine dernière lorsque malheureusement plus de 500 missiles ont été tirés depuis la bande de Gaza sur le sud de l'État d'Israël. Et donc, pour des raisons de sécurité, le Premier ministre a décidé de tout faire pour que ce portfolio reste auprès de lui. Et si vous voulez, s'est développé au sein du foyer juif un dialogue en disant oui ou non est-ce qu'on... En fait, Naftali Bennett, tout de suite après la conférence de presse de Netanyahou, et même peut-être on avait le sentiment même avant, avait déjà apparemment décidé de démissionner, n'est-ce pas ? C'est ça. Bon, je ne vais pas vous cacher que c'est vrai qu'il avait été question d'ultimatum, c'est vrai qu'il était question que M. Bennett voulait beaucoup, si je peux me permettre, ce poste-là en disant que lui, il est capable, si vous voulez, de remettre la situation là où elle doit l'être, en disant que M. Lieberman, avait échoué. l'ancien ministre de la Défense qui a démissionné, n'a pas fait le travail qu'on espérait de lui. Et donc, M. Bennett, Naftali Bennett, était très intéressé à prendre ce poste. Et toujours est-il que Netanyahou, qui est le Premier ministre, et il faut savoir qu'en Israël, le système parlementaire est fondé sur le fait que c'est le Premier ministre qui décide qui sont ses ministres, que ce soit auprès de son parti ou auprès des autres partis. Et donc, Netanyahou a décidé donc de prendre sur lui-même cette position de ministre de la Défense en s'adressant aux citoyens de l'État d'Israël en disant que la situation était est délicate. Ça, on l'a vu. Netanyahou a renoncé et que Netanyahou et Shaked, effectivement, hier à 10h30 ont annoncé qu'il restait.
Alors ils ont annoncé qu'ils restaient. Ils ont expliqué que finalement c'était de leur responsabilité, que le poids de la responsabilité est plus important que les intérêts personnels, etc. Mais est-ce qu'il est vrai que il y a eu durant la nuit des pressions importantes de la part de dirigeants du foyer juif pour, on va dire, convaincre Bennett et Shaked de ne pas démissionner, y compris de la part de rabbinim comme le Rav Chaim Druckmann. Est-ce qu'on a même avancé hier une information sur laquelle Meir Ben Shabbat, qui est le conseiller à la sécurité nationale, qui est lui-même un membre de la mouvance sioniste religieuse, il porte une kippa sruga, eh bien, aurait été mobilisé probablement même par Binyamin Netanyahou pour expliquer à Naftali Bennett à quel point la situation sécuritaire était difficile. Il y a eu des pressions qui ont poussé Bennett et Shaked à revenir sur leur décision? Je ne sais pas si le mot pression est le mot exact. C'est vrai qu'il y a eu tout un... Moi-même, je peux vous avouer que moi-même, je me suis adressé et à Naftali Bennett et à Ayelet Shaked. Et quand je dis moi-même, je sais très bien qu'il s'agit d'un nombre important je dirais, de représentants, de dirigeants du foyer juif, et ainsi que des rabbins qui se sont adressés à Naftali Bennett et à Ayelet Shaked en disant voilà, vous êtes en face d'une situation où vous avez deux très mauvaises possibilités. La première mauvaise possibilité, c'est de rester au sein du gouvernement, et celle qui est encore plus mauvaise, c'est de faire tomber le gouvernement. Et pourquoi je dis mauvaise? Parce qu'effectivement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que Naftali avait présenté les choses d'une certaine façon, qu'il avait exprimé une sorte d'ultimatum, et donc il s'est trouvé en face de deux options, une plus mauvaise que l'autre, et à juste raison, et c'est vrai aussi. Moi-même, j'ai entendu le rabbin de Kiryat Shmona, le rabbin Israël Henry, qui hier matin, vers 9h le matin, s'est adressé à la radio, et effectivement, nous a raconté qu'il s'était entretenu avec Naftali Bennett, et qu'il avait essayé de convaincre Naftali Bennett en disant Naftali, c'est le moment maintenant, c'est pas le moment de faire tomber ce gouvernement de droite est important pour l'avenir de l'État d'Israël. Et bon, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut savoir, Gaël, qu'il y a le spectre d'un précédent historique, puisque en 92, la droite était au pouvoir, c'était le gouvernement d'Yitzhak Shamir, et ce sont des responsables du parti national religieux de l'époque, du Mafdal de l'époque, qui avait fait tomber le gouvernement de Shamir, et c'est à la suite de la chute de ce gouvernement, il y avait eu des élections, et c'est le gouvernement de Rabin qui avait été formé en perspective du processus d'Oslo. Donc il y a une sorte de traumatisme au sein du Mafdal, du foyer juif, de ne pas renouveler ce genre d'erreur historique. Nous avons entièrement raison. Et personne n'était capable, et personne n'a envie de prendre sur lui la responsabilité de faire tomber ce gouvernement. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez poser la même question à propos de Moshe Carlon, le ministre du Trésor, qui lui aussi trouve que la situation dans laquelle on se trouve. J'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui tient sur 61 membres de la Knesset. D'ailleurs, hier soir, pour vous donner un exemple, hier soir, une proposition de loi qui a été annoncée par la droite et n'est pas passée justement parce que ce gouvernement est basé sur une formation de 61 qui est très très faible. Et donc c'est pour cette raison que personne n'a envie effectivement de faire tourner ce gouvernement. Les gens se rappellent de ce qui s'est passé en 92, bien qu'il faut dire quand même les choses par maintenant. N'oublions pas que de toute façon, nous aurons, si Dieu veut, des élections en novembre 2019. Donc, de toute façon, comme ça fait déjà quelques mois qu'on parle d'avancer ces élections, donc d'une certaine façon, les gens disent, de toute façon, il y aura des élections dans quelques mois, ce n'est pas un grand danger de les avancer. Dans cette situation aujourd'hui, juste pour terminer ma phrase, pour dire que ni Bennett, ni Carlon, ni les autres
parti était prêt à faire tomber ce gouvernement. Juste, Gaël, on a du mal à vous entendre. Si vous pouvez vous repositionner, parce que il y a un petit problème de liaison. On vous entend pas suffisamment clairement, mais on comprend ce que vous dites. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, une dernière question, Gaël Grunewald. Vous pensez que le foyer juif est sorti finalement renforcé de cette manœuvre, de ce qui s'est passé ces derniers jours, et que finalement, au bout du compte, il peut aborder les prochaines élections dans quelques mois avec, dirons-nous, une certaine force politique? Je vais être franc avec vous. Je ne pense pas que le foyer juif s'est renforcé de cette dernière manœuvre. Cette dernière manœuvre n'était pas la meilleure manœuvre que le foyer juif a exercée ces derniers mois. Mais deux choses. Premièrement, les gens qui soutiennent la Baït Ayoudi, le foyer juif, ont été d'accord que c'était la meilleure décision à prendre. Ouais. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, de façon générale, les gens ont une tendance à oublier. Vous savez, on vit dans un pays où toutes les 4-5 heures, il y a un nouvel événement. Et on a du mal à se rappeler que la semaine dernière, il y a eu plus de 500 missiles qui ont été tirés sur le sud de l'État d'Israël. Donc, je pense que les gens ont tendance à oublier. Et de façon générale, les gens qui soutiennent le foyer juif sont des gens qui sont intéressés pour les valeurs de ce que représente ce parti. Et donc, c'est pour cette raison qu'à mon avis, plus ou moins, ceux qui ont l'habitude de voter le Likoud voteront le Likoud. Ceux qui ont l'habitude de voter pour la gauche ou pour la Baït Ayoudi, pour le foyer juif. Cela n'a pas, à votre avis, affecté le leadership de Bennett? Non, ce n'est pas ce qu'on appelle un dommage important, et c'est pour cette raison qu'à mon avis, plus ou moins chaque parti recevra les mêmes résultats qu'il avait jusqu'à maintenant. Un ou deux, un petit peu plus, un peu plus ou un peu moins. Plus ou moins, s'il n'y a pas un événement spécial jusqu'aux prochaines élections, à mon humble avis, plus ou moins chaque parti recevra ce qu'il a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des réels changements qui ont eu lieu en Israël ces dernières années. Bien, merci beaucoup Gaël Grunewald de nous avoir aidé à mieux comprendre en fait la position adoptée par Naftali Bennett et Ayelet Shaked hier, et pourquoi ils ont donc décidé finalement de rester au sein du gouvernement et de ne pas faire exploser la coalition gouvernementale. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée. Au revoir, Shalom, shalom. Bonne journée. Shalom, shalom.